Oui, donc vous venez de nous présenter les futurs travaux de la tranche 3 du quartier Maragon-Floralie et nous vous en remercions. Mais après cette présentation et en tant que simple habitante de la commune, eh bien, je me pose quand même un certain nombre de questions. Et notamment, avant de commencer ces travaux de la tranche 3, est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience auprès des habitants qui habitent dans les immeubles déjà construits depuis plusieurs années? Vous avez parlé de négociations avec les constructeurs, avec les services techniques, mais derrière, il y a quand même des habitants et ça, c'est important de savoir comment ils vivent et aussi comment ils se déplacent. Parce que ce qui frappe quand on arrive à Maragon-Floralie, et moi j'y vais assez fréquemment parce que je vais voir des personnes, donc je vais assez fréquemment rue Marie-Thérèse Ekem. Bon, c'est vrai que quand on arrive dans cette rue, le constat il est toujours le même, hein. C'est qu'on voit deux séries d'immeubles alignés le long de cette rue toute droite, et l'ensemble manque vraiment, disons, d'homogénéité, de cohérence et surtout d'harmonie visuelle qui fait déjà, c'est quelque chose d'important quand c'est joli à regarder. Mais là, les immeubles, ils ont été posés sur les terrains. En plus, bon, la verdure, on la cherche un petit peu. Donc, après quelques années, ce quartier ne semble pas encore fini. C'est très bizarre. Par ailleurs, là encore, s'il vous plaît, je ne vous interromps pas non plus. Évitez, s'il vous plaît, les messes basses. Merci. Pardonnez-moi, continuez, on ne vous a pas interrompu. Voilà. Sinon, je l'aurais déjà fait depuis un moment. Allez-y, terminez. Donc, le deuxième point, c'est la façon dont il est possible d'arrêter, de se parquer rue Marie-Thérèse Ekem. Quand on y va en journée, il n'y a jamais plus de parking de disponible. Donc quelqu'un qui arrive dans le quartier, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend avec sa voiture, il remonte toute la pente. Si, je le pratique couramment. Je prends mes affaires et je monte à pied. Et je ne suis pas la seule, parce que, bon, moi j'y vais de temps en temps, mais le plus grave, c'est les habitants de ce quartier, notamment les habitantes, parce que moi je les vois remonter avec leurs courses, leurs provisions, ou bien poussant leurs poussettes. C'est pas vous qui le faites, d'accord, ok, mais je voudrais pas être à leur place et de le faire régulièrement, parce que soit c'est une pente très forte, soit c'est des volets d'escalier à n'en plus finir pour atteindre leurs immeubles. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé au rez-de-chaussée de l'immeuble, ah ben attention, l'appartement, s'il est au deuxième ou au troisième, là encore, il faut compléter par quelques escaliers supplémentaires. Donc des difficultés pour se déplacer pour les personnes qui sont un peu âgées, un peu faibles, et on ne peut pas dire que ce soit un quartier vraiment social. Je suis désolée, mais on pourrait faire mieux. Mon deuxième point concerne, excusez-moi, mais ça concerne l'emplacement des commerces. Donc la place Frida Kahlo, si j'ai bien compris, vous m'arrêterez si ce n'est pas le cas, hein, parce que je n'ai pas pu lire très bien le plan. La place Frida Kahlo est en bordure de l'avenue de Suisse. Hein? Donc, c'est bien ça. Donc, tout en bas de la colline du quartier Maragon-Floralie. Donc, ça veut dire que les habitants du quartier, s'ils veulent là aussi encore s'approvisionner, ceux qui habitent tout en haut de la colline, ils devront descendre, faire maintenant encore des séries d'escaliers supplémentaires et remonter avec leurs courses. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi les commerces ont-ils été placés à cet endroit-là, alors qu'il y avait moyen, puisque vous aviez des terrains plats, ne riez pas, je ne connais peut-être pas les dossiers aussi bien que vous, mais je vois que les gens y vivent mal, quoi. Bon, je continue. Laissez-moi continuer. Après, vous me répondrez. Hein, vous n'avez pas interrompu, Madame Vassal? Non, mais les rires et les messes basses, c'est pas très agréable quand même. Hein? Alors, la question est, on se demande si les commerces qui vont être situés tout en bas de cette colline,
est-ce qu'ils sont destinés aux habitants du quartier ou bien plutôt aux gens de passage? Parce qu'effectivement, il y a pas mal de passages avenue de Suisse. On se dit, mais quelle occasion gâchée! Il aurait été beaucoup plus intéressant de créer un vrai cœur de quartier autour de ces commerces, avec une petite place, des parterres de fleurs qui sont notablement absents, parce que là, moi, je les cherche, je ne les trouve pas. De prévoir des bancs supplémentaires, ça fait pas de mal pour les personnes âgées et pour les mamans. Et puis également, quelques animations comme un boulodrome. Pourquoi tout cela a-t-il été négligé? Ça aurait représenté une part très faible des investissements que vous allez réaliser sur ce quartier. Donc moi, je trouve ça extrêmement dommage. Pour moi, c'est une occasion manquée et je le regrette en tant que simple habitante de la commune. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Vassal. Alors, juste quelques éléments. D'abord,